Julia Doxa Purser, qui a été la première responsable du bureau de Bruxelles de l'Alliance évangélique européenne, résume l'approche méthodologique de ce dernier comme suit. Notre style de travail, je cite, principal à Bruxelles se situe dans les coulisses et dans l'influence que nous pouvons avoir lors de rencontres personnelles et dans les conversations avec les personnes qui façonnent les idées. Fin de citation. Elle a conscience que dans les milieux évangéliques, l'intérêt pour les questions sociétales et politiques a considérablement évolué depuis 2 décennies, passant d'un délaissement ou d'un désintérêt vers un engagement de plus en plus actif. Elle fait le constat que les évangéliques sont résolument, je reprends le titre de réforme, mobilisés pour le bien commun. Julia Doxa Purser voit dans l'engagement sociétal et politique des églises la concrétisation de la vocation chrétienne d'être celle de la terre et lumière du monde. Le président de la CEC, effectivement, représente 114 églises, ses membres, environ 130 millions de personnes sur l'ensemble du territoire européen, dont quelques familles évangéliques historiques, les baptistes, l'Armée du Salut, les méthodistes, et quelques églises issues de la migration qui sont proches de la CEC ou de notre commission pour les églises issues de la migration. Alors parfois, on a affaire à des politiciens qui ne savent pas réellement recevoir. Ceci dit, il y a un réel intérêt. Je vous donne un exemple. L'an dernier, on a remis début décembre une déclaration de Noël où on rappelait que Jésus était né alors qu'ils étaient sur les routes et qu'il a dû migrer en Égypte pour sauver sa peau, ou ses parents pour sauver la peau. Et quelque part, c'est un enfant de la migration, et puis on rendait attentif à la situation de la migration en Europe et en Méditerranée notamment. Et la vice-présidente du Parlement européen qui recevait cette déclaration nous remerciait de peser aussi dans ce sens-là, parce qu'elles sont en fait soumises à des pressions plutôt populistes ou nationalistes, et que ce discours des églises est très très important pour équilibrer, ne serait-ce que ça, la portée des courants nationalistes et populistes en Europe. Thank you for coming in Brussels. This very important birthday. Alors, il y a un autre aspect sur lequel on est très entendu et très performant, c'est toute la défense des libertés religieuses en Europe. On a l'impression que les droits de l'homme, c'est quelque chose d'acquis et d'établi. Or, la pluralisation culturelle et religieuse des sociétés européennes crée souvent le besoin de revisiter les lois qui régissent les relations entre l'Église et l'État ou les religions et l'État. Et souvent, pour les petites églises, les églises minoritaires, les lois révisées ont des effets discriminatoires sur lesquels nous travaillons et nous mettons les États sous pression par notre plaidoyer auprès des institutions européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme.